Bonsoir à vous, Vincent Cheba. Il y a une Bonsoir. ressortissante espagnole, il faut le dire, qui est également impliquée dans cette affaire et qui est détenue actuellement et qui a été inculpée aujourd'hui en Israël. Est-ce que c'est une surprise de découvrir aujourd'hui que de l'aide humanitaire provenant d'Europe est détournée par des groupes terroristes palestiniens, ou est-ce que ça s'est déjà produit? Chose qui nous surprend. Premièrement, effectivement, ça s'est déjà passé dans le passé, il y a quelques années en arrière. Il y avait eu plusieurs millions qui avaient été détournés donc, par une personnalité qui travaillait pour une ONG internationale. Maintenant, concernant ces ONG ou cette ONG en particulier, NGO Monitor, depuis des années, nous alertons donc les bailleurs de fonds européens de ces ONG pour donc leur montrer les affiliations de ces ONG ou bien de leurs employés avec le FPLP. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui de voir que ces ONG ont détourné de l'argent des fonds publics européens. Ouais, on parle de millions d'euros qui ont sans doute été donc récupérés par le FPLP, qui est un groupe terroriste reconnu. Exactement, il est reconnu donc par l'Union européenne, les États-Unis, Israël et le Canada au moins. Et là, on parle à peu près de 200 millions d'euros qui ont été détournés de 2010 à peu près à 2021 par 5 ou 6 ONG palestiniennes. Est-ce qu'on sait comment opérait cette filière finalement de financement occulte? Alors oui, on parle déjà d'une chose, que des projets ont été rapportés donc à l'Union européenne. En fait, ces projets étaient fictifs. Deuxièmement, certaines ONG ont décidé donc de gonfler aussi les factures pour justement détourner ces fonds. Donc c'est à peu près les deux principales clés qui ont été utilisées par ces ONG pour pouvoir détourner ces fonds. Est-ce que l'Europe aujourd'hui, qui semble plus méfiante sur certains points, on a vu cette résolution adoptée il y a quelques jours par le Parlement européen concernant l'UNRWA, est-ce que l'Europe aujourd'hui a pris conscience de ce risque justement, de voir que l'argent qu'elle verse aux Palestiniens pouvait être utilisé par des groupes terroristes? Oui, alors en plus de la résolution sur l'UNRWA, il faut savoir que l'Union européenne a fait donc passer une motion il y a quelques semaines en arrière, justement indiquant qu'il ne devait pas donner de l'argent à des groupes, donc des ONG, dont ses membres étaient affiliés avec le FPLP, justement par principe de précaution, afin d'éviter que de l'argent soit détourné par ces ONG et par ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on peut voir clairement que l'Union européenne en particulier et certains pays de l'Union sont conscients de ces risques. Maintenant, on attend qu'ils prennent donc des mesures fortes pour que cela ne se reproduise plus.